La Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre le dimanche 17 décembre 2023 à un très grand événement d'investiture du nouveau président de la communauté des pasteurs congolais et alliés du Gabon, l'évêque Georges Lita, devant le représentant de l'ambassade du Congo, son épouse, éminence religieuse, homme de Dieu, fidèles, famille et amis venus du Grand Libreville et l'intérieur du pays pour vivre l'installation et présentation du numéro 1 du CPCAG pour un nouveau mandat de 2 ans. Membres de notre commission, de notre plateforme de pasteurs congolais au Gabon, il y a eu 40 qui ont pu assister pendant les élections. Et 39 ont voté pour l'apôtre Georges Lita, oracle, et une personne n'était pas d'accord et il avait dit non. C'est par rapport à notre commission que nous avons décidé, nous, commission électorale, de déclarer l'apôtre Georges Lita gagnant de notre élection. Sur ce, il est le président élu de notre plateforme des pasteurs congolais au Gabon. La communauté des pasteurs congolais est alliée au Gabon. Suite aux élections qui se sont tenues, le pasteur, l'apôtre Georges Lita, a été reconduit pour un second mandat. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, le faire asseoir dans sa responsabilité avant de lui donner les insignes de pouvoir de cette communauté. Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous levons la voix, Seigneur, en ton nom, afin que ton serviteur, dans le mandat, la charge, la responsabilité que tu mets sur ses épaules, qu'il soit ton témoin, ton témoin, ton témoin. Nous n'avons pas d'autre mandat que d'être témoin de celui qui est mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu, et qui revient bientôt. Il n'y a de salut en aucun autre, car le seul nom qui sauve, c'est le nom dont nous sommes témoins, témoins de sa puissance. Que cette puissance t'enveloppe, que cette puissance t'inspire, que cette puissance t'éclaire, que cette puissance ouvre le chemin devant toi et dégage tous les obstacles, afin que la nation et les nations sachent que tu as été établi comme témoin de sa puissance. Parce que cette plateforme n'est pas nouvelle, mais à l'occasion de la reconduction de son président, c'est une opportunité pour un nouveau départ. Cette reconduction est la preuve, d'ailleurs, que vous avez réussi ce que la plupart des chrétiens n'arrivent pas à faire. Vous avez réussi l'unité. Vous avez réussi à être un, à être unanime. Et c'est lorsqu'il y a unité qu'il y a une pleine manifestation de la gloire de Dieu. J'ai béni l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui a voulu honorer son serviteur, l'apôtre Georges, en lui donnant un nouveau mandat à la tête de la communauté de pasteurs congolais au Gabon. Je présente mes sincères félicitations à votre égard, pasteur, pour cette investiture qui vient d'avoir lieu. Et je félicite et je remercie aussi tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu pour avoir renouvelé la confiance à l'endroit de l'homme de Dieu. Et vous avez renouvelé la confiance, bien sûr. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
C'est pourquoi je profite de cette occasion que vous m'avez accordée pour s'adresser premièrement à la communauté chrétienne, aux serviteurs et servantes de Dieu, réunis dans cette table. Chers frères et sœurs en Christ, je vous prie de bien vouloir soutenir avec amour et empressement le président investi et son équipe. Après son installation, suivi des prédications, louanges, témoignages, conseils et orientations, le nouveau président, évêque Georges Lita, face aux enjeux, a fixé le cap et sa vision du nouveau mandat. Alliés membres de notre communauté et à mon nom propre, vous exprimer ma gratitude pour les efforts que vous avez fournis pour être avec nous ce soir à cette investiture. Je me sens honoré, je me sens fort, je me sens éclairé par votre présence à tous et pour cela, je vous remercie. Je viens ici saluer chaleureusement la présence de tous les présents honoraires, les bishops Corneille Mboueni, les docteurs Clément Bongué, l'apôtre Gauthier Ndile et les docteurs Faluté en déplacement, mes prédécesseurs. J'avais travaillé pendant 5 ans comme vice-président à côté de l'apôtre Gauthier Ndile et patriarche. J'ai appris beaucoup de choses. Mais lorsque j'ai reçu la charge de cet évêché sur mes épaules, j'ai compris ce qu'ils avaient comme difficulté à ce temps-là. Et je me dis, des personnes qui se sont sacrifiées, donné les meilleurs d'eux pour que nous continuions ce travail, méritent notre reconnaissance. Et pour cela, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, d'acclamer ces gens pour ce travail. Nous étions là-bas, nous avons écouté ça déjà. Ça a été lancé. Je suis passé sur le média, j'ai organisé le match pour faire effectivement cette événement. Donc c'est dans cette événement que nous avons continué à cette événement. Je vais vous dire que nous sommes installés avec la parole de Dieu. Nous sommes soumis à la loi au Gabon, mais c'est la loi. Notre mission consiste à changer la mentalité. Nous comprenons déjà cette transition notre travail consiste à changer la mentalité pour devenir utile au sein de la société. Non seulement prêcher l'évangile, non seulement prier et conseiller, mais également nous voulons que notre communauté devienne importante pour apporter de l'aide sur le plan social et culturel dans la société. Nous avons commencé déjà à travailler au niveau de mais maintenant, nous devons mettre à l'accent sur il y a des personnes, des enfants qui sont incarcérés, les accompagner dans les enseignements pour qu'ils sortent de là, qu'ils soient étudiés à beaucoup de choses qui sont en train de faire pour que nous soyons utiles à Dieu, mais également à la nation. Et l'ecclésiastique gabonaise, les frères de la nation, nous allons toujours vers eux pour leur présenter qu'ils soient témoins de cette réflexion, qu'ils aient un œil sur ce qu'ils sont en train de faire. La présence pour nous montre combien cette réflexion est sérieuse. Montre le cœur qu'ils accordent à ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes un royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de nationalité. Ils voient cette réflexion, c'est pourquoi nous apportons leur soutien et nous sommes vraiment touchés. Nous les remercions, même les autres que nous n'avons pas pu atteindre, aller vers eux. Tous nous les remercions prochainement. Toutes ces autorités seront là avec nous et nous continuerons dans cette. L'actualité sociopolitique étant en vitrine dans quelques jours, le numéro 1 de la CPCAG et le prophète Doudou Moye Ouazambi n'ont pas hésité à faire une virgule d'interpellation à l'amour de la nation
Or, ce sont deux pays frères qui ont une histoire solide qui ne peut en aucun cas se rompre. Aujourd'hui, vous avez vu même sur le plan diplomatique, les relations sont tellement renforcées. Et tout ce qui touche le Congo d'une façon ou d'une autre, les Gabon se sent également concernés. Notre souhait est que les élections se passent dans la paix et nous demandons au Gabon de prier pour le Congo, de soutenir également le Congo parce que nous sommes frères. Le Congo l'a envoyé des missionnaires. Nous nous battons pour donner le meilleur, prier pour que les élections se passent dans la paix. Ça sera la joie pour toute l'Afrique et Dieu sera présent. Le révérend Djoktan, il s'appelle comment, Obien, Gaspard, Mbalinga, vraiment tout le monde était là, le vêtement intérêt. C'est-à-dire que l'apôtre Georges Neta est un homme de paix, est un homme humble qui est là pour écouter les autres. Il se déplace pour aller voir les autres, les aînés. Donc c'est un homme que la grâce de Dieu coule encore sur sa vie pour la continuité du deuxième mandat là. Je sais qu'il va faire encore plus. Il a déjà fait, donc on a déjà remarqué, on a déjà vu. Donc moi, je bénis sa vie. Je bénis sa vie, c'est un homme de bien. Donc le Congo, la République démocratique du Congo, traverse un moment vraiment de son histoire, c'est-à-dire de son il y a le président Félix Tshisekedi qui est en train de chercher le deuxième mandat. Et puis il y a d'autres candidats qui sont vraiment là, sont en train de travailler. Et ce que moi je conseille d'abord aux hommes de Dieu, nous devons être neutres, nous devons être au milieu des villages. Alors nous devons vraiment avoir beaucoup de réserves avec nos propos et que le meilleur gagne. Donc c'est ça ce que je peux dire. Nous gardons la paix par la grâce du Seigneur, parce que l'élection c'est quelque chose qui est démocratique. Nous, étant des hommes de Dieu, nous sommes aussi des citoyens, nous avons droit au vote, on peut voter, mais surtout, étant des serviteurs de Dieu, nous devons avoir la discrétion, ne pas s'exposer n'importe comment, ne pas demander aux fidèles, bon, un tel n'est pas bien, un tel est bien, attention, parce que dans nos églises, nous avons des différentes personnes, des différentes familles, donc restons au milieu du village, on peut voter, mais ayons nos candidats aussi dans le cœur. Donc voilà, ce que je demande vraiment à la communauté, que ça soit bien que ici au Gabon, on ne vote pas. Donc au Congo, d'autres nations, comme on appelle ça en France ou en Belgique, ils ont quand même facilité les gens là-bas, les diasporas là-bas, de voter. Moi, étant Congolais d'origine, bien que je suis Gabonais, donc je n'ai pas droit au vote, mais ce que je demande aux Congolais, la paix, la grâce et que le meilleur gagne pour le bien du pays. Nous notons que c'est dans une ambiance de louange, prière, félicitations et conseils que cette investiture a fait tomber son rideau avec l'engagement de mettre en exergue les valeurs théologiques.